à Brazza. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mac Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée. Les amis, nous sommes au cœur de Schaerbeek, rue Massot précisément, et nous allons à la rencontre d'un joueur, c'est une des pépites, ici à Bruxelles. Il n'a que 22 ans, mais il a déjà un parcours, les amis. Vous n'imaginez pas, il est là, regardez-le, tout de blanc vêtu. Salut Pierre. Comment vas-tu, Erdem? Tu vas bien? Très bien. Erdem, si je te dis ballon, heure de terrain, foi, c'est un petit peu le résumé de ta jeune existence. Voilà, c'est exactement ça. Ma vie, elle tourne que sur ça, toujours maintenant. Et voilà, je suis fier de ce que j'ai pu accomplir et de ce que je pourrai accomplir encore. Et on vit. Il va encore accomplir des choses, notre ami, ici. Nous sommes donc au cœur de Schaerbeek. On va aller à la rencontre de tes amis, on va aller dans les artères de ton quartier et tu vas nous expliquer un petit peu ton plaisir, parcours. Allez, on est parti. Erdem, on est donc dans la rue de ton enfance, ici rue Massot. Tu m'as dit qu'il y a cassé quelques vitres. Ouais, ici en fait il y a 2 garages ici. Ouais. Et les 2 garages, c'était toute notre enfance parce qu'on n'avait pas de goal, on n'avait rien. Et on faisait que jouer au foot ici, on jouait à 21, des qualifiques et on a aussi les garages de la voisine. On a aussi cassé 2-3 fois. On a sonné qu'on allait dire bonjour. Je me souviens de toi, mon ami. Ici, donc, il y avait des lucarnes, on cassait, ils mettaient du bois. Après, à un moment, le propriétaire il nous a mis des clous pour nous mettre avec des barrières, mais ça ne nous arrêtait pas. Hein. On aimait le foot à fond et même après, c'est comme ça qu'on a grandi et on préférait faire ça que faire autre chose. Tu avais cette volonté, secrètement, tout petit, déjà de devenir un joueur pro. Ouais, c'est ça, hein, mais malheureusement, c'était plus au grand foot. J'ai toujours voulu faire du grand foot et j'ai toujours fait ça jusqu'à mes 17 ans. Et voilà, ça n'a pas fonctionné. C'était un peu difficile, j'étais petite taille, etc. J'ai eu beaucoup de difficultés dans mes dernières saisons. Et puis après le Covid, j'ai plus rien eu. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers le futsal et que ma vie a pris toute une autre dimension, quoi. Tu m'as parlé de ton papa, le rôle de ton papa. Qu'est-ce qu'il représente pour toi au-delà du football? Mon papa, même dans le football, je trouve qu'il ne me représente rien. C'est au-delà du football qu'il me représente tout, en fait. C'est toute ma vie, sauf le football. Mon papa, en fait, il est venu de Turquie. Ici, il a essayé de nous mettre dans les meilleures conditions. Et voilà, il m'a tout appris dans ma vie, mon comportement, mon éducation, comment me comporter. Et c'est tout ça qui a fait que je suis devenu le joueur que je suis aujourd'hui et la personne. C'est ça le plus important, la personne que je suis aujourd'hui. Et voilà, il m'a tout appris, sa foi, comment faire confiance, comment pas faire confiance, comment me comporter, comment faire ci, comment faire ça. Et voilà, je suis reconnaissant à 1000% à mon père. Et c'est à lui que je dois tout. Bien sûr, j'ai ma famille qui était à côté, mais mon père, c'est avec lequel j'ai passé le plus de temps. Il me ramenait au foot partout, n'importe où. Il revenait du travail, il me redéposait au foot avec ses amis de chantier. C'est des images qui m'ont toujours marqué. Il partait à 4h du matin, voilà, c'est ça? Il partait à 4h du matin, tu le voyais lever. Moi, je partais à l'école, je revenais. Mon père, il venait de longs trajets. Et il me redéposait quand même à la maison, et il me redéposait quand même au foot. Et c'est ça qui a changé ma vie. Et c'est ça qui a fait que, voilà, quand je vois de lui, ça me motive à faire ça avec mes petits-neveux, avec mes cousins. Mais quelle maturité à 22 ans, Erdem, quand même, hein? Oh, c'est ça, hein, on essaye de faire le meilleur possible et voilà, on essaye de s'adapter, vivre le jour et essayer d'évoluer dans la vie malgré les difficultés. Et on est toujours reconnaissant et c'est ça, on n'abandonne pas et on essaie de faire bien les choses. Et il parle, hein, notre ami, c'est très très intéressant. Et vous savez quoi, il va nous parler un petit peu de son passé footballistique et la transition vers le futsal. On est parti. Juste on doit aller vers la gauche. On avançait, je voulais pas couper.
Nous sommes donc au parc Raskinet, Erdem. Voilà, on est au parc Raskinet, bienvenue. Merci. Un parc pas très connu, qui appartient à la commune, toujours pour le moment. C'est un parc où voilà, c'est toute mon enfance, ce parc. J'étais toujours ici. Dès que j'ai grandi et que je pouvais un peu me déplacer tout seul. Tu quittais la rue Massot. Deux, trois fois. Voilà, on était habitué à venir à la rue Massot. Ensuite, on est venu ici parce qu'on avait une très très belle agora. Avant, on avait une très très belle agora. Et maintenant, je vais vous montrer, ils ont un peu tout cassé, etc. Et ils n'ont rien fait à sa place. Ils ont mis un toit, mais voilà, depuis 10 ans, 15 ans, on n'a jamais eu d'évolution par rapport à ça. Un petit message à la commune de Scarbeck. Un petit message à la commune de Scarbeck, s'il vous plaît, si c'est possible de faire quelque chose. Parce que le futsal, au départ, ça faisait pas vraiment partie de ta vie. Non, pas du tout. Jamais de ma vie, je me suis dit qu'un jour, j'allais jouer au futsal. Je faisais que du grand foot. Et le futsal, en fait, je le faisais juste, par exemple, on jouait à l'école. Et on jouait plaisir. Voilà, on jouait à l'école pour plaisir. De temps en temps, on a des petits tournois d'école, tu vois. C'est là que j'ai découvert en vérité les premières fois. Et c'est de là que, quand j'ai eu un petit moment difficile dans le grand foot, j'avais joué à Oasis. C'était ma première année au futsal. Tout à fait. C'est là. Mais en fait, même à ce moment-là, c'était pas vraiment pour quelque chose. Un but. Voilà, parce que j'ai fait qu'un an. Ouais. J'ai fait qu'un an là-bas et après, j'ai recontinué le grand foot. Et j'étais à Anderlecht-Tezel à ce moment-là et puis Wastam Dezel. Et c'est là que, voilà, même à ce moment-là, je ne me disais pas que le futsal, ça allait faire quelque chose dans ma vie. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, que il change les choses. Instant émotion, puisqu'on est dans ton école primaire et secondaire. Et maternelle aussi. Et maternelle aussi, tu as fait toute ta scolarité ici en fait. On était fidèles au poste, comme on dit. On était fidèles au poste. Et voilà, cette école, c'est, on va dire, une partie de ma vie. J'ai toujours été dans cette école. Ça faisait partie de moi et maintenant que j'y suis plus. Un peu d'émotion. Voilà, ça me touche un peu. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu et ça fait plaisir un peu d'être ici, de voir des anciens professeurs à moi et juste le terrain, etc. C'est pas là, c'est ce mètre qui me touche, tu vois. C'est Il y a des souvenirs qui te reviennent. C'est des souvenirs qui me reviennent parce que ça sonnait. Le premier truc que je faisais, c'était. Je descendais avant avec mon ballon, tu vois. Avec mon ballon, je descendais, j'étais sur le terrain en premier. Tout ce que je pensais, c'était faire un petit match, jouer 15 minutes, 20 minutes, profiter au maximum. Tu vois, c'est tout ce que je pensais. C'était juste ça. Quand je venais à l'école, c'était juste pour ça. Tu vois, j'étais pour mes amis, je jouais au football et en même temps, je faisais mes devoirs correctement. Ah, mais ça, c'est bien. Voilà. Je faisais mes devoirs correctement. Papa était content. Papa était content, en même temps, nous, on était contents. Tout le monde était content. C'est le meilleur. J'ai même des moments aussi que je jouais avec des plâtres, tu vois. En béquille, je venais. Mais non. Ouais, j'aimais trop, tu vois, j'aimais trop ça. Tu vois, c'était juste pour passer le temps, c'était bien, on était chouette, on s'amusait et voilà, c'est vraiment des souvenirs qui m'ont marqué. Et parmi les spectateurs, il y a peut-être aussi ton prof de gym qui nous attend, Vincent, il est là, hein, Ouais, Vincent. ça, on va aller le voir, suivez-nous. Bonjour Vincent. Bonjour, enchanté. Enchanté, mais merci de recevoir ici. Mais quand vous voyez Erdem, 22 ans, que pensez-vous de son évolution jusqu'ici? C'est une évolution fulgurante. Bah oui, quand il était chez nous, il était plutôt vers le foot. On avait parlé de Dezoren à l'époque, Anderlecht, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné directement. Et puis, il s'est lancé sur le futsal. Il était toujours avec le futsal ici, de toute façon, à l'école. Et il a quand même fait déjà une belle progression entre Anderlecht, Molenbeek, Soumaï maintenant, je pense. C'est ça, tout à fait. Il suit, hein, Vincent. Il est là, il est présent, Vincent. Vous avez une anecdote par rapport à lui, ici, sur ce terrain? Sur ce terrain-ci, oui. Donc, on faisait les interclasses ici. Donc, les élèves faisaient leurs équipes et on faisait le tournoi de l'école. Il y avait des places à gagner, du cinéma, etc. Tellement dans le jeu, etc., qu'à un moment, le ballon est allé au fond, mais sa tête est allée sur le poteau, juste là. Crâne ouvert, ambulance, voilà. En fait, je n'étais même pas gardien, tellement j'étais dans le jeu. La balle rentrait, je suis rentré dans le poteau, tu vois. Vous saviez qu'il y avait quelque chose en plus que les autres? Oui, il y avait quelque chose en plus. Même si, souvent, je lui disais, passe un peu plus ta balle. Ah, personnel en plus. Un peu trop personnel, là, mais ça, il le sait, je lui ai dit souvent. Il me dit, ouais, mais monsieur, je sais ce que je fais. Bon, Erdem, il est important pour nous de faire une petite pause après toutes ces émotions. On est au cœur d'Emirdagh, hein. On est vraiment, on est chez toi, hein. On est chez toi. C'est ma ville. Et on a un petit frichti, petit, c'est selon. Il fallait ici que nous soyons en compagnie d'une personne clé, déterminante, Mohamed Karache, Mohamed Khalifa, il est là. Je pense qu'il est présent, il est dans le coin. Oui, il est là, Mohamed. C'est ça. Mohamed. Là, ici. Ça va bien? Salut Pierre. Ça va bien? Et toi? Tranquillement, bien. Assieds-toi. Deuxième, chez toi toujours, hein. Assieds-toi. On s'en sort bien. Ça va bien? Ça va bien. On va bien tranquille.
Mohamed est une personne déterminante dans ta carrière. Bien sûr, donc depuis que j'ai commencé le futsal, donc il y a 3-4 ans maintenant, c'est la personne qui m'a vraiment beaucoup aidé extra-sportivement et sportivement dans ma gestion de ma carrière. Mohamed, quelle ascension fulgurante, on en parle avec son prof ici à l'école. C'est ça. Jet, Asselt, Anderlecht, le RWDM, Soumagne, il est en division 1 pour un joueur qui vient du grand foot. À son jeune âge, c'est vrai qu'il a déjà fait pas mal de clubs intéressants, dont Anderlecht par exemple, et qui en Belgique en réalité c'est déjà le top, merci. Ouais. C'est déjà le top en réalité, pardon. Vas-y. Voilà. C'est déjà le top, donc ici en Belgique, il pourrait peut-être rejouer sur un des clubs comme Anderlecht ou quoi. Mais bien sûr, ça pourrait être aussi à l'étranger. Il y a eu même des offres quand il a quitté Anderlecht en France par exemple ou aux Pays-Bas. Ça pourrait être à l'étranger. Donc pour l'instant, voilà, après au-delà de ça, c'est d'avoir une stabilité, ça c'est assez important. C'est rien et beaucoup à la fois. Sabunti, l'arrêt. Et là, Erdem Kous. Oh, Erdem Kous. Je peux donner comme conseil maintenant aux plus jeunes, c'est vraiment prendre exemple sur ça. Et avec quoi? Avec, comme on l'a dit, du travail, de l'exigence, de la patience, il faut vraiment être patient. Parce que parfois on a la chance d'arriver plus vite, parfois moins. Et d'être entouré avec des gens qui vont pouvoir bien vous conseiller. C'est un peu ça dans son cas à lui. Et le reste va venir tout seul. Moi, ce qui est important, c'est aussi l'écoute. Comme ça, moi, avec mes coachs, tous mes coachs que j'ai eus, que ce soit Khalifa, Lucas Diniz, maintenant Liliou, j'ai eu Lucas Craniaz, voilà, c'est tous des coachs que je remercie. Le gratin. Qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière. Et voilà, qui m'ont chacun appris et m'ont donné une touche de leur expérience du futsal. Et voilà, regarde, petit à petit, ça me permet d'évoluer. Et j'espère que je continue encore. Et moi je t'écoute, ça m'ouvre l'appétit, gars. Erdem, on termine cette interview, ce portrait chez un de nos partenaires qui vend des produits turcs. Et justement, tu as été appelé par la sélection turque. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le jeune joueur que tu es, être appelé en sélection turque? Tout d'abord, c'est une immense fierté de pouvoir représenter mon pays, le drapeau. Pour moi, pour ma famille, pour mes parents. C'était vraiment quelque chose qui me touchait. Surtout que j'ai passé d'abord des U19 en Belgique. Oui, parce que tu as été appelé par les Belges. C'est ça, en fait, j'ai fait des U19 avec les détections, etc. J'ai envoyé des mails et j'ai réussi à avoir un petit détection et j'ai réussi à intégrer comme ça l'équipe nationale de Belgique. Il faut le dire, c'est toi qui as sollicité la sélection, la Belgique, pour aller faire un test. Tu as envoyé un mail, c'est ça? Voilà, en fait, ils avaient mis sur l'application RBFA une détection pour les 19 et moi... J'étais en mode euphorie, j'ai envoyé comme ça, je me suis dit en mode bonne chance, si ça passe, ça passe. Et voilà, après j'ai reçu une réponse et on m'a rappelé. Donc j'ai fait mes tests 3 fois. Donc le premier j'ai réussi, le deuxième j'ai réussi, le troisième j'ai réussi. On était accompagné aussi d'autres joueurs comme Mohamed Elfas, etc. Et au final, j'ai réussi même à aller avec le U19 pour les qualifications de l'Euro en Moldavie. Et c'est après que quand j'ai intégré le U23, j'ai eu la Turquie. Et le projet m'a plu. Le coach m'a appelé directement, m'a fait comprendre. Et voilà, il avait compté sur moi, etc. Et moi, ça avait toujours été un plaisir de jouer pour la Belgique, pour la Turquie, pardon. Même si pour la Belgique aussi, j'aurais pu jouer, voilà. Mais on t'a plus fait confiance en Turquie. On m'a directement montré que tu avais de l'importance. Projet, il m'a directement montré qu'il comptait sur moi, etc. Donc, j'ai pas du tout hésité. J'avais un entraînement samedi, le lundi, j'étais déjà à la Turquie pour jouer. Donc, l'appel du drapeau a été plus fort que tout. L'appel du drapeau, présenter, avoir ce drapeau sur mon cœur, c'était vraiment quelque chose. Et surtout quand tes parents viennent te voir, quand tu joues en Turquie. Et ça, c'est encore une autre émotion, ça, et c'est entendre l'hymne national avant le match, etc. C'est vraiment des frissons, donc c'était quelque chose je regrette pas du tout. Donc Erdem, merci. Dans Erdem, il y a M, j'ai beaucoup aimé cette interview. Merci à toi. Pourquoi changer ça? Merci à toi de nous avoir accordé. Merci beaucoup à toi, ton temps, ce que tu as fait pour moi, tu es venu de loin et voilà, tu as accordé ton temps. C'est normal. C'est le minimum pour ce que je dois te donner et pour ce que tu fais pour nous. Tu nous mets en avant, etc. Et tu mérites aussi toutes ces récompenses. C'est gentil. C'est le fruit de votre métier aussi et j'espère que tu y prends plaisir. En tout cas, pour nous, c'est vraiment le top et c'est grâce à toi qu'on arrive à un peu se montrer et qu'on arrive à un peu avoir une petite valeur, on va dire, même si c'est le reste du futsal. C'est eux qui font tout sur le terrain. Change rien, merci à toi. Merci beaucoup. Sun is shining in Florida. I'm in
stand still, now you're closer to Lucifer. Got a Colt 45 trying to loosen up. Got a buzz online trying to boost it up. Got a dad and a mom trying to make him proud. Got a bag and a bong trying to bake a pound. I'ma up Miami, touch my granny. Down to Miami. La brasa. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mat Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée.